La drépanocytose ne se résume pas aux crises douloureuses. Elle influence aussi les relations, les projets de vie, le regard des autres et parfois même la façon dont on se perçoit. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Elle vit avec la drépanocytose et a accepté de partager son histoire. Ensemble, nous parlons de son parcours, de sa famille, de ses relations et de tout ce que la maladie a changé dans sa vie. Bienvenue dans Ici on en parlait sans pleurer. Salut Hélène. Salut. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton expérience avec la drépanocytose. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, c'est Hélène. J'ai 24 ans. Je suis drépanocytaire SS. Je vis avec la maladie depuis que je suis née. Au début, j'avais des parties du corps qui comme gonflaient. Puis mes parents étaient comme, c'est dû à quoi, puis tout. Ils sont partis à l'hôpital, puis ils ont fait comme plusieurs tests, puis tout. Mais au début, c'était comme... C'était pas de l'anémie, genre, ils appelaient ça autrement, puis tout. Fait que c'est par après que j'ai su que j'étais drépanocytaire, mettons, j'avais 5 ans. Ok. Mais au début, on savait qu'il y avait quelque chose qui On savait clochait. juste pas c'était quoi, On ouais. savait pas c'était quoi. Et c'est quoi pour toi la drépanocytose? C'est vivre tous les jours comme si que, genre... J'étais fatiguée, genre, je sais pas, mettons, je travaillais tous les jours, puis t'es fatiguée, puis tu sais pas pourquoi t'es fatiguée, puis parfois tu manques de volonté, mettons, genre, moi, c'est quand je vois, par exemple, que si je mange pas live, je vais m'évanouir, je vais manger tellement j'ai la flemme. Parfois, je peux avoir très, très chaud, puis si mon job n'est pas là pour éteindre le chauffage, c'est... Fait que ma flemme, genre, c'est l'extrême, là, genre. Et c'est quoi la définition de la drépanocytose? Mettons, c'est une maladie héréditaire qui a des globules rouges. Fait que, mettons, les autres personnes ont des globules rouges, mettons, qui ont la forme d'un cercle. Puis les nôtres, c'est comme la forme d'un croissant et tout. Fait que ça part la performance à se déplacer dans les os sanguins. Et ça crée des crises vraiment très, très douloureuses. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu as su que tu étais malade, tu as compris que tu étais malade? Quand j'avais 5 ans, honnêtement, parce que j'avais un petit frère, lui, il avait le droit de jouer, mais moi, j'avais pas le droit. Puis, tu sais, j'avais un petit vélo, mais moi, je pouvais pas faire du vélo parce que ma mère était comme « Hey, non, 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 dès que je fais du vélo, puis tu vas tomber malade. » Et que j'ai toujours été traitée différemment. Genre, ma mère, c'était comme une poule couveuse, là. Puis, tu sais, genre, j'ai toujours été traitée différemment. Puis, je me rappelle aussi que la première fois que je l'ai su, je pense que c'était à l'hôpital. J'étais très petite, mais je me rappelle, tu sais, le docteur, il était comme « Ouais, ils ont pas longue vie, tu sais, genre, mettons 25 ans, fait que moi, j'ai toujours vécu avec l'urgence de vivre, genre, fait que c'est ça. Wow. Est-ce que tu faisais des crises? Est-ce que tu fais encore des crises Je fais encore des crises, oui. Et je fais souvent des crises. Ah ouais. T'es suivie ici, là, l'Enfant Jésus? Pas vraiment suivi, mais quand je fais mes crises, je pars là-bas. Pourquoi pas vraiment suivi? Moi aussi. Non, mais c'est compliqué, genre, ils vont te dire, fais des tests, après, t'as jamais de résultats de ces tests-là. Ouais. Fait que c'est vraiment plus compliqué. Moi aussi, c'est ça. La dernière fois que j'ai eu un rendez-vous, je pense que c'était en 2020. Non, mais moi, c'est quand je tombe malade. C'est rendu que c'est quand je tombe malade, je pars les voir. Parce que, genre, ils vont pas me mettre sur une liste d'attente de comme 6 ans, là. Fait que est-ce que t'as des traitements quand même ou pas? Mais j'ai des traitements, comme je prends de l'acide folique à vie depuis que je suis petite. Et je prends de la vitamine, je sais pas quelle vitamine, mais c'est comme plus pour te donner la force le matin. Je sais plus trop c'était quoi le nom. Mais avant ça aussi, je prenais du Tanacan, je prenais vraiment plein de médicaments. Puis actuellement, c'est rendu que c'est juste des vitamines, puis de l'acide folique. Ok, ça va. Comment tu vis quand tu as une crise, physiquement et mentalement? Genre, qu'est-ce que tu te dis quand tu as une crise? Quand j'ai une crise, honnêtement, j'ai juste envie de finir avec la crise. Et me dire que, mettons, demain va être un nouveau jour. Fait que tout ce qui s'est passé avant la crise, pendant la crise, genre, c'est comme devenu un mécanisme. Je l'oublie directement.
Dès que c'est fini, puis dès que c'est fini, oui, j'oublie tout. Comme parfois, je rentre à la maison, après l'hôpital, puis je sais même pas où je mets mes cuillères, genre. Fait que, mettons, le truc le plus basique, genre, j'oublie vraiment tout. Fait que j'essaie d'avoir comme de l'accompagnement, mettons, avec mon chum, des trucs comme ça et tout. Ben, tu sais, lui, c'est mieux où sont ranger mes affaires parce que moi, j'oublie tout, genre. Puis, tu sais, quand je vis mes crises, ben, j'essaie d'être le plus, genre, mettons, la plus forte possible, genre. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes? Est-ce que tu as eu d'autres problèmes de santé qui découlent de la drépanocytose? Oui, j'ai eu des problèmes, mettons, de respiration. OK. Avec, mettons, c'est rendu que dès que j'ai mes crises, ben, il y a les problèmes de respiration qui vont avec. Puis, tu sais, genre, j'ai vraiment besoin d'oxygène comme l'air. OK. Je ne connais pas directement parce que je disais que j'étais drépanocytaire. Puis ici, ça fait c'est quoi la drépanocytose? Fait que c'est parce que j'ai eu une amie qui avait la drépanocytose aussi. Et c'est elle qui m'a dit, mais quand tu parles, dis pas que tu as la drépanocytose, dis que tu as l'anémie falciforme. Fait que depuis que je fais ça, puis honnêtement, je ne pars pas à l'hôpital, mettons, quand j'ai juste mal au bras. Là. Faut que ça me secoue, là, puis que je puisse pas gérer la maison. Du coup, je pars à l'urgence, fait qu'on me prend directement. Genre, parfois, j'arrive même pas à parler. Tu sais, genre, je me bouge juste un peu, genre, j'ai mal, je crie, genre. Est-ce que tes parents, ils savaient qu'ils étaient porteurs du gène? Je pense que mon père, il savait pas au début. Ouais. Puis ma mère aussi, ben, ils ont pas vraiment fait de test. Comme, ça a été comme une surprise pour les deux de savoir qu'ils étaient porteurs du gène. Ouais. Parce que, mettons, j'avais comme un oncle qui avait la drépanocytose. Puis, tu sais, genre, on savait qu'il y avait un peu ça dans la famille, mais on s'est pas dit que, mettons, les enfants de ma grand-mère avaient ça. Fait Vous êtes deux, c'est toi et ton petit frère? je suis la seule à avoir la drépanocytose. Ouais, c'est ça. Mettons, j'ai un cousin qui a la drépanocytose. Ouais. Mais son père, il n'a jamais fait de crise. Il ne savait même pas qu'il était drépanocytaire. Il ne savait pas qu'il était porteur du gène. Puis les médecins. Wow! Il s'est rendu que son enfant est né SS parce que sa femme aussi est drépanocytaire. Ah ouais? Ouais, puis c'est son dernier fils. Puis moi, je suis la première fille de mes parents. Puis c'est moi, j'ai hérité des deux gènes S. Ouais. Tu te sens au sein de ta famille. Est-ce que tu es comprise, incomprise? Est-ce que tu es soutenue? Mais au début, c'était plus des moqueries parce que j'étais vraiment très, très maigre. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, genre, c'était plus des moqueries en mode, ouais, genre, tu sais, genre, la fille qui va mourir bientôt. Ouais, c'était ça. Genre, c'était vraiment intense. Et tu disais ça pour de vrai? Oui. C'était vraiment méchant. Genre, moi, une fois, ça m'est arrivé que j'ai fait une crise. Puis, c'était la première fois que, tu sais, j'arrivais pas à respirer pendant ma crise. Puis, à un moment donné, tu sais, on m'a réanimée comme 7 fois à minuit. Tu sais, à un moment donné, j'étais inconsciente, j'étais couchée, j'arrivais pas à bouger. Genre, j'entendais juste des voix autour de moi, mais j'arrivais pas à réagir. J'entends mon père dire, on fait quoi du corps? Oh! Je suis encore en vie, ok? Parce que, preuve, je suis là encore. Et tu... Non, mais c'est dingue, mais mon père, il parlait de mon enterrement alors que j'étais encore en vie. Parce qu'il pensait que j'allais mourir cette nuit-là. Waouh! Mais comment tu l'as vécu, ça? Ben, tu sais, genre, je pouvais pas parler, même quand je me suis réveillée, tu sais, de ça, pis tout, genre, tu sais, genre, j'en ai jamais parlé avec lui. Ah ouais? J'en ai jamais parlé avec lui. Puis c'est arrivé aussi que ma mère, mettons, quand on lui demande, mettons, et ton enfant, elle dit, c'est qui est problématique, là? Oui, genre, mettons, même une fois que c'est arrivé que ma mère, elle m'a dit, genre, tu sais, genre, si j'aurais su que tu aurais été drépanocytaire, genre, je n'allais pas te mettre au monde, genre. Oh. J'étais comme... Bah, merci. Non, mais, genre, tu sais, genre, je suis pas tombée du ciel. I guess que c'est à cause de vous que j'ai ça. Ouais. Et comment tu vis de savoir tout ça, toi, personnellement? Mais au début, ça me faisait du mal, tout, mais à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est pas de ma faute. Si je suis là, c'est bien à cause de vous. Fait que, tu sais, c'est ça pour me supporter, puis tout. Puis, je suis comme, si je suis une charge, ça va être votre charge, puis ça va être ça, genre. Puis moi, je me vois pas comme une charge, mais je me vois comme leur charge. Fait que, mettons, je me décharge le coup. Puis c'est leur problème. Est-ce que ça se passe comment avec tes amis? Est-ce que tes amis, tu leur en as parlé de la drépanocytose? Ben, je pense que c'est la première chose
dont je parle à tout le monde. Ok. Mais tandis que je rencontre une personne, je suis comme, oh, je suis drépanocytaire au cas où, genre, tu sais, je commence à faire mes crises, puis tu sais pas ce qui arrive. Parce que moi, parfois, quand je commence avec mes crises, genre, ça peut arriver subitement comme ça. Puis parfois, ça arrive que j'arrive même pas à parler. Comme parfois, genre, j'ai comme des pincements dans le cœur. Ok. Puis quand ça arrive, tu sais, genre, je peux pas parler comme live. Fait que, tu sais, je vais me voir comme attraper ma poitrine de même, là. Puis, tu sais, genre, je peux pas te dire ce qui arrive. Fait que, tu sais, je te dis, je suis drépanocytaire. Genre, fais attention. Fais attention à moi, nanana. Fait que, C'est un petit peu. Ok. Et est-ce que tu trouves que la drépanocytose affecte ta vie sociale? mais clairement, parce que, genre, à cause de la flemme, bien sûr. Toujours la flemme. Tu sais, parfois, je vais me dire, OK, ça fait une semaine que je prépare cette sortie-là. Puis le jour J, j'ai comme un soupçon de fatigue. Fait que je suis comme, oh, finalement, genre, ma grand-mère est malade. Mais avant que ma grand-mère décède, ça fait comme 2 semaines qu'elle est décédée. Je disais tout le temps, ma grand-mère vient de mourir, je peux vraiment pas y aller. Parce qu'à chaque fois que je dis que je suis malade, je tombe malade. Fait que j'utilise toutes ces excuses-là. Fait que je suis comme, ma grand-mère est décédée, je me sens vraiment pas bien. Du coup, c'est juste pour dormir, genre. Mais est-ce que tu peux expliquer la fatigue? Parce que moi, des fois, je dis, ah non, je suis trop fatiguée, mais les gens, ils comprennent pas, ça veut dire quoi? La fatigue, c'est vrai. Non, mais moi, je peux dormir parce que avant je dormais vraiment beaucoup. Genre, je pouvais dormir de 17h à comme 6h du matin. Puis me réveiller quand même fatiguée. Genre, je me réveille, c'est comme si on m'avait frappé avec un bâton, genre. Mais quand tu dors de 17h à 6h du matin, tu dors? Je dors. Genre, moi, je me couche, je dors. Wow. Genre, ça me prend pas comme 15 minutes pour m'endormir. Dès que je me couche, je dors. Puis, tu sais, genre, rien ne peut me réveiller. Tu peux venir avec mon tam-tam, genre, chanter, genre, je suis morte, là, genre, c'est fini, là. Fait que, tu sais, genre, le matin, je me réveille, je suis toujours fatiguée, puis, plus la journée avant, genre, je ressens encore vraiment la fatigue. C'est comme si que, genre, dis-toi que là, je sors pas de chez moi, mais je suis constamment fatiguée. Genre, la fatigue me pousse à commander Uber Eats tous les jours de la semaine. Ou mettons, c'est ça, ton chum fait à manger, mais si c'est moi qui vais me lever pour aller me faire des œufs, je mange plus le matin, genre, ça fait longtemps. Oh, wow! Mais comment ça se passe pour le travail? Ben, je travaille à la maison actuellement, genre, je suis esthéticienne de cils. Ah, ok. Puis, j'ai rendu que même avec ça, genre, j'ai mal au dos pis tout. Fait. En plus, c'est long, non? Mais oui, c'est long, c'est comme 2 heures. Ouais. Puis, tu sais, genre, c'est une chose pis tout. Bon, moi, t'es à la maison. Comment tes amis ils vivent tout ça? Comment ton copain il vit tout ça? Ben, vous en avez déjà parlé. Mais oui. Mettons, le jour où on est sortis ensemble, le lendemain, j'étais malade. Ok. J'étais à l'hôpital, j'étais à l'urgence. Mettons, comment mes amis le vivent, il y en a qui pensent que j'exagère. Ok. Puis, tu sais, ils aiment juste dire, ben, ils se disent parfois que, genre, j'aggrave la situation, or que c'est vraiment pas le cas, genre. Ben, quand je te dis que je suis malade, c'est que je suis malade. Ou il y en a qui sont comme, genre, qui me prennent comme par la pitié, en mode, oui, oh, c'est triste, nanana, puis c'est ce que je veux pas, bien sûr. Ben oui. Et, comment mon chum, il dit ça? Ben, mettons, il est très attentif. Mettons, à chaque fois que je lui dis, ben, j'ai mal comme là, nanana. Ben, tu sais, j'arrive pas à acheter des petits médicaments, des trucs comme ça et tout. Il fait des recherches pour savoir un peu c'est quoi. Fait que, ok, donc là, t'en parles quand même assez souvent autour de toi et tout. Est-ce que t'en es déjà arrivé d'en vouloir à quelqu'un? Ben, honnêtement, ça m'est déjà arrivé comme d'en vouloir à mes parents, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que j'étais comme, ils savaient pas non plus, là, genre, mettons, je pense que la seule personne à qui j'en ai vraiment voulu, c'était Dieu, genre, j'étais comme, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi il a fallu que ça soit moi, genre? C'est à quel moment où tu me dis ça? Est-ce que c'est quand tout va bien ou vraiment quand tout va mal? Non, mais c'est vraiment quand ça fait comme 2 semaines que j'ai une crise et que je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a. Genre, je m'assois, je pleure, puis je parle à Dieu comme si que c'était mon camarade. En mode genre, what the fuck? Je suis comme, qu'est-ce que je t'ai fait, genre? Puis, c'est ça. Je pense que j'en ai plus voulu à Dieu que à d'autres personnes. Est-ce que, bah, au niveau du corps médical, est-ce que tu trouves que tu es bien traitée, bien comprise, mais en même temps... Honnêtement, parfois, genre,
eux aussi ils trouvent que t'abuses ou t'es juste là pour la morphine. Ah ouais. Genre, je pense pas qu'il y a des gens qui sont addicts à la morphine, là. Genre, c'est parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et si t'es addict à ça, c'est que t'es vraiment au cas. Parce que, genre, mettons, quand moi je prends la morphine, ça me fait vomir. Ça me donne des boutons, je fais des réactions allergiques. Genre, j'ai tout le corps qui se secoue, genre. Je me rappelle de rien, je peux me dire, genre, t'as le cancer live, je vais dire, genre, je vais pas me rappeler de ça après. Fait, tu sais, genre, j'oublie tout quand je prends la morphine. Fait, ils sont quand même négligents. Parfois, je dis que t'as une douleur, puis tout. Puis, tu sais, ils vont venir, ils vont dire, oh, OK, on revient. Puis, c'est déjà arrivé que j'étais à l'urgence. Tu sais, genre, ils me voyaient malade. Ça faisait comme 3 heures que j'étais là. Ils m'ont pris pareil, mais j'ai reçu comme 0 médicament. Genre, le médecin vient, il touche comme ma cuisse. Tu sais, j'arrivais plus à bouger. Genre, c'est comme si que, genre, je sens plus mes cuisses parfois quand je suis malade. Puis moi, tu sais, genre, quand je suis malade, ben, la douleur ressort sur la peau. Comme c'est déjà tu arrivé. vois. Oui, Genre, je vois. t'appuies, puis on voit. Non, mais c'est même pas t'appuies. Genre, je vois comme un creux, genre, à travers la peau, genre. Comme c'est déjà arrivé l'été passé, j'avais une échymose sur la jambe, mettons, la jambe droite, je pense. Puis, tu sais, tu voyais comme des creux pis tout, genre, à cause de la douleur, parce que ça faisait un mois que j'avais mal. Et, tu sais, genre, après, je suis allée à l'hôpital. Et, tu sais, le médecin, il touchait ma jambe, mais je sentais rien. Oh, wow. Genre, c'est comme si que ma jambe n'existait Elle pas. n'était plus là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, genre, à un moment donné, tu sais, j'avais mal, je sais pas, il a touché où, j'avais mal, je pleurais. Puis, mon chum lui dit, ben, ramène des médicaments. Tu sais, il fait quelque chose. Puis, tu sais, genre, il part, il commence à me niaiser. Genre, il continue à faire ce qu'il faisait, genre, tranquille, genre, je peux mourir. J'étais comme, Waouh. Ça, c'était dans quel hôpital? ben, enfant Jésus. Ah ouais? Ouais, clairement, là. Waouh. Moi, dans mon podium, il est en haut quand même. Non, mais moi, c'était, tu sais, quand t'arrives à l'urgence, ils vont pas te donner une salle tout de suite. Ouais, c'est ils te mettent dans Oh, ouais, le c'est ça, bloc, genre, là, oui, tout c'est là. ça. Puis c'est déjà arrivé, mais genre, mettons, pendant la même crise, qu'une infirmière vient de me dire, ben, j'avais envie de pisser. Je sentais pas mes pieds, je pouvais pas marcher. Elle me dit, je peux pas marcher. Genre, je lui dis que j'ai envie de faire pipi. De m'envoyer, tu sais, genre, le petit pot, là, puis tout. Genre, puis elle me dit, tu peux pas marcher. J'étais comme, si j'étais capable de marcher, tu sais, genre, je serais partie toute seule. Puis, tu sais, quand tu fais les crises, je sais pas si toi, t'as vraiment envie de boire. Mais moi, c'est déjà arrivé que j'avais très, très soif, comme, genre, j'étais déshydratée, genre. Puis, tu sais, j'ai demandé un verre d'eau. Ils m'ont envoyé des glaçons. Après 30 minutes, il y avait comme 2 ou 3 gouttes d'eau dedans, genre. Puis moi, je devais attendre que les glaçons fondent, genre. Puis l'eau était juste en face, je pouvais pas marcher pour aller prendre de l'eau. Waouh. J'étais toute seule. En tout cas, genre, je préfère comme honnêtement me traiter à la maison puis me dire que je suis en sécurité plutôt que d'aller à l'hôpital et que je sois négligée. Bah, si là, tout de suite, je te dis qu'il y a des professionnels qui peuvent regarder ce podcast, tu leur dirais quoi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils améliorent du système de santé? Ben, moi, je dirais que, genre, tu sais, ils doivent pas négliger notre douleur. Genre, si on dit qu'on a mal, c'est qu'on a vraiment mal. Puis, je pense pas qu'on va aller les voir, tu sais, genre, parce qu'on veut juste les voir ou parce qu'on s'ennuie à la maison et qu'on veut rencontrer des gens. Ah, je me refais des gens, je vais à l'hôpital. C'est ça, genre, je veux rencontrer des gens, je vais aller à l'hôpital. Non, j'ai besoin d'attention, tu sais, je vais aller à l'hôpital. On part vraiment parce qu'on a mal, puis on a besoin d'être traité. Voilà. Ça fait quoi de se battre contre une maladie invisible? Ben déjà parce que c'est invisible, fait que tu te bats toute seule. Et quand tu dis aux autres que tu te bats contre un truc qu'ils voient pas, genre, c'est comme si que t'essayais de faire croire, genre, Dieu à une personne qui était athée, genre, ouais. C'est un peu ça. Est-ce que tu t'es déjà sentie seule, même étant entourée? Ben, ça arrive, mais depuis que j'essaie de m'entourer comme des drépanocytaires et tout, ben, tu sais, genre, quand j'ai mal, j'ai une amie, genre, qui vient me voir. Genre, je parle souvent d'elle, là, c'est normal. Genre, dès que je suis malade, genre, tu me parles à chercher à la maison. Puis comme, ouais, elle est malade, attends, et tout. Puis elle vient, et juste le fait de me voir malade, tu sais, elle peut faire une crise aussi. J'évite de lui dire que je suis malade quand je suis malade. Fait que, mettons, moi aussi, juste le fait de la voir malade, parce que, genre, en tant que drépanocytaire, je pense pas que, genre, tu sais,
les gens ne nous comprennent pas, fait que le fait que nous, on comprenne d'autres personnes, puis que, tu sais, genre, on fasse comme une projection, ben, tu sais, genre, c'est quand même puissant là, fait que, tu sais, genre, tu peux comme vite donner tu fais des liens vite. Ben oui, c'est ça, genre, c'est déjà arrivé que mon amie, tu sais, elle est venue me supporter à l'hôpital, genre, elle m'aidait à me doucher, faire vraiment toutes mes affaires parce que j'arrivais à rien faire. Puis, tu sais, le lendemain, elle se sentait mal. Puis, elle s'est ramassée à l'hôpital aussi. Puis, qu'on faisait un FaceTime. On se fait des FaceTime puis tout, genre, à l'hôpital. Si tu pouvais mettre, déjà, pour d'abord, la première question, c'est est-ce que tu trouves que la drépanocytose t'a volé quelque chose? Moi, je dirais que ça m'a volé dans toute ma vie. Toute ta vie? Et clairement, puis toute mon enfance au complet. Tu sais, genre, moi, j'ai pas eu comme la chance de faire du vélo, genre, de courir avec mes amis, de faire du sport à l'école. Genre, j'ai toujours été comme cette personne qui était à côté, pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle pouvait pas, genre. Oh, wow. Ouais, genre, j'ai grandi comme ça, puis, tu sais, même maintenant, genre, je suis comme plus réservée. Parce que, genre, je sais pas si toi, mettons, quand t'étais malade, tu vois, quand il y a comme beaucoup de monde, moi, mes parents me disaient, rentre à la chambre. Fait que quand il y a beaucoup de personnes, je me sens pas à l'aise d'être là avec eux. Fait que, tu sais, genre, j'essaye comme toujours de me renfermer parce que, genre, trop d'émotions, ça crée comme une crise chez moi. Fait que moi, mettons, à chaque fois que je fêtais un de mes anniversaires, le lendemain, genre, c'était à l'urgence. Ou mettons le jour même, ou juste parce que j'avais l'excitation de fêter mon anniversaire, ben, tu sais, je tombais malade avant ou le jour même, ou après. Fait que, tu sais, genre, j'étais vraiment très, très restreinte sur ce coup-là. Genre, c'était comme tout le temps, moi dans ma chambre, quand il y a beaucoup de monde. Fait que, mettons, c'est sûr que même live, j'arrive pas à sortir avec beaucoup de personnes, puis le bruit, genre, je suis vraiment traumatisée de tout ça. Fait que je suis comme toujours à la maison. Mettons, quand je sors, tu sais, ma batterie sociale se décharge très vite et tout, puis j'ai juste envie de rentrer chez moi, puis me coucher, genre, puis dormir. Puis à ce moment-là, elle me parle pas, genre, je veux rien savoir. Tu me dis bonjour, je vais te dire que le jour, il est pas beau. Tu vois. Comment t'expliques la maladie à quelqu'un que t'aimes? Parce que quand on explique les globules rouges, là, c'est rond, puis là, c'est comme ça, puis après, ça fait des crises. Je trouve que c'est pas assez profond pour ce que la maladie, elle est. Mais je pense que j'irai plus sur comment je me sens, sur comment je ressens la douleur quand je l'explique aux gens. Mettons, après, je vais comparer ça. Mettons, je dirais que à chaque fois que je ressens comme une douleur quelque part, c'est comme si comme une poignardée, comme à l'infini, je vois. Ou mettons, si c'est une femme qui a déjà eu un enfant, je suis comme, je sais pas si t'as eu des contractions avant d'avoir ton bébé, tu sais, genre, c'est la douleur de ces contractions-là, mais qui sont comme plus aggravées que moi, je ressens quand j'ai une crise et tout. Fait que c'est ça. Je parlais avec d'autres pharmaciens, puis il y en a une qui m'a dit, premièrement, elle, les relations, elle n'est pas trop dans ça. Un deuxième qui dit, oui, mais moi, j'entends pas du tout dans les relations. Et puis, ce qu'on a expliqué, c'est est-ce que t'as peur d'être le poids de quelqu'un? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Honnêtement, non, je me dis que c'est ça, ça marche ou ça marche pas, là. C'est ça, tu me prends comme je suis ou c'est que toi et moi, c'est pas censé fonctionner. C'est toujours la première chose que je mets en avant, genre quand je rencontre quelqu'un, genre, ouais, tu sais, j'ai une maladie héréditaire, fait que j'essaie de l'expliquer comme je peux. Ok. Est-ce que tu en as déjà parlé des génotypes, des conséquences et tout? De toute façon, mais on t'a pas fait de greffe de moelle osseuse, est-ce qu'on te l'a déjà proposé? On me l'a jamais proposé. Genre, j'ai essayé de la faire en Tunisie, mais il la faisait pas vraiment. Comment t'as essayé de la faire en Tunisie? J'ai voulu la faire. Mon père T'es allée là-bas? Oh, quand j'étais en Afrique, je partais en Tunisie fréquemment, dès que j'avais une crise. Fait que, tu sais, genre, à un moment donné, mon père, il voulait que je fasse la greffe, mais il le faisait pas. Et ne faisait pas en Tunisie, puis après, vous avez juste abandonné l'idée? Mais on a abandonné l'idée, puis, tu sais, je suis partie me renseigner aussi, puis, tu sais, genre, c'est un long processus pour trouver un donneur compatible, puis, genre, mettons, c'est quoi déjà le nom? La chimiothérapie. Faire la chimiothérapie, puis, tu sais, genre, c'était à un moment donné, je pense que j'avais fait des recherches, puis c'était comme 6 mois dans une chambre stérile ou un truc comme ça. Puis moi, je me dis que
je peux pas rester toute seule pendant 6 mois, genre, sans voir personne, genre. Non, mais t'es pas toute seule, t'es genre dans ta chambre, là, genre, c'est comme si t'es ici, puis c'est fermé par un rideau qui te protège du monde entier. Mais le monde entier est derrière le rideau. Il te voit, genre. Oui, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin qu'on me traite comme un rat de laboratoire ou comme une momie, genre, dans un cercueil. Je pense que c'est plus ça qui va me tuer que la tuberculose. Ah ouais? Je peux pas vivre ça, genre. Même si on dit ça peut me donner plus d'années de vie. Je pense que je vais vivre le nombre d'années que je pourrais, genre, mettons, si c'est écrit, je peux guérir de la drépanocytose, là, mais, tu sais, si c'est écrit que je vais mourir à comme 42 ans, ben, c'est sûr que je vais mourir à 42 ans. Mais je suis comme dans mourir le jour que je dois mourir. Ben, je me dis ça. Ok. Puis si tu pouvais parler à un enfant malade et fatigué, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Mais je lui dirais que on va bientôt avoir 25 ans. Ouais. Parce que, genre, quand j'étais plus petite, je me disais, ben, je n'allais jamais atteindre mes 25 ans. Puis, tu sais, genre, quand j'ai eu mes règles, puis que je faisais fréquemment des crises, comme à chaque mois, ben, j'étais comme, OK, là, c'est ma fin. Genre, tout le temps, j'étais comme à ma mère, ben, c'est quand ça se termine, genre, parce que moi, j'étais pressée, là. T'étais pressée de mourir? Ben, je vais lui dire que tout s'est bien passé et qu'on a tenu jusque-là. Et on va continuer. On va continuer. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que les auditeurs retiennent de la drépanocytose? Ça peut arriver à tout le monde. Fait, les auditeurs, mettons, ben, ils doivent comme tous faire une électrophorèse pour savoir s'ils sont porteurs ou pas. Et, tu sais, genre, si tu le sais vraiment plus tôt, ben, tu peux éviter à un enfant de vivre comme l'enfer, genre. Ouais. C'est à eux de choisir l'avenir des enfants qui n'ont comme rien demandé. Merci beaucoup. De rien.